DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Eh bien voilà, c'est reparti pour cette deuxième période. Et déjà 3 remplacements côté algérien et 1 côté congolais avec Eli Panzou qui remplace Gloire Moujaya, le premier buteur congolais. Lui qui a marqué de la tête sur un centre de Steven Ebouele. Et on va vous rappeler la composition des Léopards après ces changements. Estraska Bamba dans les bois. Elton Kayembe, John Nekadio dans l'axe central sur les deux côtés. Steven Ebouela et Ezose Moufouele. Au milieu du terrain, on a Charvé Onoya, Passia Mwamba et Roli Balumbi. À la ligne d'attaque, maintenant on a Eli Panzou, Jonathan Ikangalumbo et John Bakada. Et c'est bien parti pour cette deuxième période. Merci déjà à vous qui n'avez pas quitté la ligne, qui êtes déjà de retour. Et Moufouele Exaucé qui va jouer avec Elton Kayembe pour le joueur des Standards de Liège, John Nekadio. Elton Kayembe pour Onoya. Faute sur Panzoueli. Alors vous qui êtes déjà là, commencez déjà à faire comme d'habitude. Partagez massivement les lives afin de permettre à tous de suivre paisiblement cette rencontre au milieu du terrain. Charvé Onoya, Elton Kayembe qui va remettre à Steven, plutôt à Esdras Kabamba. Maître Charles Gavoumo depuis la ville de Lubumbashi, merci. On joue au milieu du terrain, plutôt sur le côté, Jonathan Ikangalumbo qui n'aura pas cette balle. Et on vous rappelle le score de la rencontre, 3-0 en faveur de Léopard de la RDC. But de Moujaya à la 2e minute et doublé de Jonathan Ikangalumbo, respectivement à la 17e et à la 20e minute de cette rencontre. Et le Fennec Espoir d'Algérie qui ont les pieds sur les ballons en ce début de deuxième période et qui combine bien avec Lulo Sartrez qui va trouver son coéquipier. Merci déjà pour les commentaires. Andrea Elena qui souhaite un 5-0. Agnès Kitoko, les scores de 3-0 en faveur des Léopards de la RDC. Sur le côté, Jonathan Ikangalumbo qui tente les dribbles, il va réussir, il est parti, il est en jambe en ce début de période, il est dépossédé 10 ballons. Et récupération des Fennecs d'Algérie. Il y a
bel et bien faute, tirage des maillots. Et peut-être le premier carton jaune de cette rencontre donné aux joueurs de l'Est Maniema Union. Et un coup franc à venir après ces cartons jaunes donné à Elton Kayembe pour tirage des maillots. Il faut se le dire, le Fenech Espoir ont beaucoup d'occasions, beaucoup de balles arrêtées, je voulais dire. Attention, coup de poing bien placé devant la cage protégée par Esdras Kabamba qui place bien ses défenseurs, c'est bien parti, contré. Attention dans la surface de réparation, bien capté par Esdras Kabamba. Il va jouer avec Elton Kayembe. Il va chercher devant John Bakata qui trouve Eli Panzou pour une première bien dribblée. Eli Panzou. Oh là là! C'était bien tenté cette frappe d'Eli Panzou qui a failli marquer un joli but. Mais malheureusement la frappe a été un peu dévissée et n'a pas su répondre les cadres. Et le score lui reste inchangé. 3 buts à 0 à la 50e minute de cette rencontre. Et c'est bien parti à la défense de Fenech. José Moufouélé qui se bat pour garder la balle. Ouais, oui, bien battu. Il va jouer avec Eden Bakata qui trouve au milieu du terrain Onoya Sangana qui n'aura pas de ballon. Et il y a bel et bien faute, signale l'arbitre sur Moufouélé José qui a fait une très très bonne sortie des balles. Wivat Kosikumbu, les Centrafricains qui soutiennent les Léopards, merci. Jonathan Ikangalombo sur le côté, qui va chercher Passia Mwamba. Non, mauvaise passe de Passia Mwamba. Oli Balumbi qui va se battre au milieu du terrain. John Ekadio, jeune frère de Christian Luindama. Charvé Onoya, John Nekadio, encore lui qui a cette balle. Oli Balumbi qui trouve Elton Kayembe qui va chercher Brenner sur cette balle. Il est contré après sa passe, il va quand même de justesse bénéficier de cette balle. Il est parti sur le côté. John Bakata qui va trouver au milieu du terrain Oli Balumbi, Charvé Onoya et José Moufouélé. Il a voulu ah oui, c'est bien joué par Onoya Sangana, mais son ballon n'a pas respecté son esprit et il est sorti en faveur de Fenech Espoir. Très bon dribble de la défense algérienne. La bataille est faute d'Elton Kayembe qui avait déjà un carton jaune. Attention, si l'arbitre sortait un autre carton, ça serait un coup dur pour les Léopards. Attention, Elton Kayembe n'est pas sous commettre beaucoup de fautes.
surtout, je disais, commettre beaucoup de fautes qui pourraient être dangereuses pour les léopards parce qu'un bif de fenêtre pourrait réveiller l'air d'esprit. Troisième minute de la rencontre. Et oui, il a un carton rouge, je le disais, mesdames et messieurs. C'est un deuxième carton jaune pour Elton Kayembe, un vrai coup dur pour les léopards. Parce que c'est lui qui était là, à la charnière centrale de léopards depuis la double confrontation face à l'Éthiopie. Et c'est lui qui était là encore à mettre. Et peut-être les joueurs de l'Asper Club, Moussa Langata, pourrait faire son entrée. Il faut se le dire, un carton rouge bien mérité. Après cette faute non maîtrisée, et oui c'est bien Moussa Langata et on va découvrir qui sera. Attention! Oh oui, sauvé de justesse par la défense de la RDC, alors que Stras Kabamba était déjà sorti. Ah oui, la remise en touche rapidement jouée. Surface de réparation, John Nekado qui va s'interposer derrière Ebouele Steve, le capitaine. Trois buts à 0 en faveur des Léopards. Nous jouons la 54e minute. Qui joue à 10 après ce carton rouge donné à Elton Kayembe. Corner à suivre pour les Léopards. Belle incursion d'Eli Panzou. Va s'en charger de jouer à ses corners. Corner bien parti. Aïe aïe aïe, sur le côté, Jonathan Ikangalumbo qui n'aura pas les ballons. Mohamed, le soirée de 3 buts à 0 en faveur des Léopards de la RDC. Et ces changements. Sortie de Passia Mwamba. Sortie de Passia Mwamba. Ah oui, on pense que Papi Kimoto a pensé qu'il peut garder les joueurs qui savent conserver les ballons, surtout que les Léopards jouent maintenant à 10. Et Moussa Langata qui va remplacer Passia Mwamba pour couvrir ces cartons rouges donnés. Il va trouver Ikangalombo Jonathan. Et le quatrième but de Léopard! But de Bakata John sur sa bonne incursion de celui qu'on peut considérer comme homme du match aujourd'hui. Jonathan Ikangalombo qui a fait une nouvelle incursion dans la surface algérienne.
Ça fait 4-0 à la 58e minute. Les Léopards qui prennent ah oui, ça c'est un bon résultat de la part des Léopards. Il faudra marquer encore plus malgré qu'ils sont restés à 10. Ils ont continué à jouer vers l'avant et ils ont obtenu ce 4e but. John Bakata, l'attaquant. Titou Puissama Zembe. Pour les Léopards de la RDC, 0 pour les Fennecs Espoirs d'Algérie. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, c'est réparti avec les Fennecs qui vont chercher d'avoir au moins un but. Ça c'est la correctionnelle des Léopards Espoirs devant les Fennecs d'Algérie. Bien joué, bon tacle de Moussa Langata qui va chercher devant. Eli Bazou qui se bat. Ah oui, il est bon, c'est de Sarcien algérien, il est bon, il joue très très bien. Il maîtrise son rôle. Attention, oui, Don Ekadio qui a bien protégé son ballon. Et grâce à Bamba pour Moussa Langata, les défenseurs de l'Asper Club de Kinshasa. Il va jouer avec Nekadio John. Se dégage proprement dans Takata. Il aura pas malheureusement les ballons dégagés par la défense algérienne, contrôlé par Moufele Zossé qui est dépossédé du ballon, qui va se battre. Ah oui, il fait un bon travail ce garçon sur c'est réparti avec de Nekadio qui va Mathieu Kalumbo, le score est de 4 buts à 0 en faveur de Léopard. Le 4e but marqué par John Bakata, l'attaquant Titou Puissama Zembe. L'arrière droit des Fennecs qui va essayer de trouver une solution par cette remise en touche, mais qui est obligé de revenir. Mais chaque fois, je disais, le score est de 4 buts à 0 en faveur de Léopard. Bon dribble sur son vis-à-vis qui va essayer de trouver. Eh oui, oulala, les poteaux qui va sauver Stras Kabamba. Et c'est parti peut-être en contre, dépossédé du ballon. La balle était déjà sortie et c'est une remise en touche. En faveur cette fois-ci des Léopards. Moussa Langata, Charbé Onoya Sangana, c'est Moufele qui va retrouver le défenseur de l'Asper Club, Moussa Nekadio, qui va tenter de jouer. Oli Balumbi, cherche des solutions. Charbé Onoya,
Moussalangata une fois de plus. Et Lipanzou pour Moufouele Exaucé qui cherche John Bakata. John Bakata qui va tenter peut-être un dribble, non, qui trouve derrière Exaucé Moufouele qui a les ballons, qui joue avec Oli Balumbi. Ah oui, Kangalombo, Jonathan, Oli Balumbi, ça joue très bien. Les Léopards qui jouent la balle de 11 d'une plus belle manière. Langata Moussa, Exaucé Moufouele, Onoya Sangana, Oli Balumbi, les cadeaux jaunes. Ah oui, ils sont ovationnés par le public qui a fait le déplacement du stade des Martyrs. Il propose de très très bonnes choses dans cette rencontre. En train de chercher notre but. Onoya Sangana, oui, il y avait les bien fautes sur lui. Et Steve qui va trouver John Bakata devant. Qu'est-ce qu'il va faire, John? Très bien joué, il joue avec Kangalombo qui est dépossédé du ballon et ça va profiter au Fennec Espoir qui tente d'aller dans les camps de Léopard. Très bien joué défensivement par le capitaine Ebouele Steve qui va rapidement jouer pour Oli Balumbi. Oli avec Charvet Onoya qui trouve Kangalombo. Ebouele Steve, il joue les ballons. Ça c'est très bien joué de sa part. Ah oui, il faut se le dire, les Léopards Espoir qui sortent un volume de jeu très haut. Langata Moussa, Manzoueli, John Bakata, Moussa Langata, Manzoueli, c'est très bien joué. Onoya Sangana. Ah oui, les matchs se déroulent très bien. Moussa Langata qui a voulu trouver Kangalombo Jonathan sur le côté droit de l'attaque de la RDC. Malgré qu'ils sont amoindris, mais ils essaient toujours de mettre le pied sous les ballons et d'avoir le contrôle du match. Ça c'est très bien. Exaucé Moufouele qui tente de percer, il est parti. Il va jouer avec Onoya Sangana qui trouve sur le côté une fois de plus Jonathan Kangalombo. Peut-être il était en position litigieuse, c'est John Bakata. Il est resté au sol et l'arbitre va demander d'arrêter le jeu en attendant qu'on apporte des soins à celui qui est resté au sol. Quatre buts à 0 en faveur des Léopards. Je disais 4 buts à 0 en faveur des Léopards de la RDC. Et il y a des nouveaux changements côté Fennec d'Algérie. Et qui vont tenter le tout pour tout maintenant pour avoir ne plus qu'un seul but qui peut donner l'espoir parce que à ce niveau du match, le Fennec Espoir seront obligés d'en mettre au moins 5 au Léopard. Ce qui n'est pas du tout facile vu ce qu'on est en train de vivre ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il y a Akram Bongonga qui s'apprête à faire son entrée.
qui avait marqué le but qualificatif des Léopards Espoir face à l'Éthiopie. C'est encore lui qui va faire son entrée peut-être. Il y a Andrea Elena qui se plaint, qui ne veut pas que les Fennecs en mettent même un, parce que ça pourrait leur donner de la force. Mais là nous jouons la 70e minute de cette rencontre. Salangata qui va essayer de trouver Eli Panzou sur cette longue balle. Nekadio, bonne passe de Nekadio qui a coupé les lignes pour Onoya Sangana et Zosé Moukwele. Ikangalombo qui se bat très bien. Et Zosé Moukwele qui va chercher Oulala. C'était une très bonne intention. Là, Duna Matondo, la lumière du stade n'est pas encore allumée. Il y a des nouveaux changements côté Léopard, des derniers changements. Cette occasion, Ikangalombo Jonathan qui est parti dans la surface de réparation peut-être pour le 5e. Oulala! Jonathan Ikangalombo, mesdames et messieurs, qui n'a pas réussi sa passe, et Boletiv qui va prendre les ballons, qui va retenter une nouvelle opportunité pour les Léopards. Eli Panzou qui va... Des nouveaux changements qui se préparent côté le... Sortie, je le disais, de Jonathan Ikangalombo et de John Bakata, remplacé par Akram Bongonga. Ah oui, peut-être Akram Bongonga pour une première, non? Les ballons ne vont pas arriver jusqu'à lui. Et les ballons qui vont aller à la va-vite dans les camps des Léopards. Sorti pour une touche. Merci à vous tous qui avez eu l'opportunité de nous suivre en direct sur Massano TV. Et c'est bien parti, peut-être un coup franc à venir. L'arbitre demande de continuer le jeu. Et il va donner une faute au Fennecs d'Algérie. Et là, un joueur des Léopards qui est resté au sol. La 3e minute de la rencontre, 4 pour les Léopards et 0 pour le Fennecs Espoir d'Algérie. Robin Foumou, je venais de le dire, 4-0 en faveur des Léopards.
Esdras Kabamba qui va jouer avec Nekadio John. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il essaye John Dounia, c'est l'Algérie et non le Maroc. Beaucoup de ratés de la part des Léopards dans cette rencontre, sinon les scores seraient plus lourds que ça, mais il faut s'en contenter. Attention, ils sont encore partis, la vitesse, oh là là! Il a envoyé les ballons plus vite que lui-même. Il a envoyé ses ballons plus vite que lui-même. Ça ne pouvait pas tomber sur une tête de Léopard dans la surface. Il faut se le dire. Le Léopard qui joue à 10 après le carton rouge donné à Elton Kayembe. À Jassim Boma qui a voulu tenter la va-vite mais qui n'a pas réussi. Récupération Onoya Sangana qui tente un lob à Jassim Boma. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Merci à vous tous qui êtes en ligne en train de suivre cette belle rencontre. Un très bon match, un match plaisant. Surtout qu'il y a un très bon nombre de buts. 4 s'il vous plaît et tout. Des buts congolais. John Dounia. La CAN Espoir se jouera bel et bien au Maroc. Mais l'adversaire du jour, ce n'est pas le Maroc, c'est plutôt l'Algérie. Position litigieuse. Rico Brice, score 4 buts à 0. Minute, 77e minute, s'il faut le dire. Les Marocains du Stade des Martyrs indiquent la 56e minute. Doublé de Jonathan Ikangalombo. Merci Silver Kelani Batukala pour l'encouragement. Doublé de Jonathan Ikangalombo, but de Moujaya et but de John Bakata. Et de très bons buts, hein? Surtout un jeu plaisant. Emmanuel Preto, le 4e but a été marqué après le carton rouge et la RDC qui continue à jouer proprement offensivement. Attention, devant la cage, peut-être pour une réduction du score. Captainé par Esdras Kabamba. Un Fennec qui reste au sol. Il est temps pour moi de lire vos commentaires. 78e minute de la rencontre. Toujours 4 buts à 0 en faveur de la RDC, indique le Marois du Stade de Martyrs. Puis de Moujaya à la 2e minute. Doublé de Jonathan Ikangalombo à la 17e et à la 20e, ainsi qu'un but à la 67e minute marqué par John Bakata, l'attaquant du TP Mazembe. C'est le dernier tour des éliminatoires, le 2e. Et il y aura
aura un nouveau changement. Alain Moukoko de Bougna, merci. Les matchs retour dans une semaine en Alger. De Balumbi Roli qui a fait aussi un très bon match, remplacé par Kalala Christian pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Kabamba Estras qui a les ballons entre les gants et qui va essayer de les dégager rapidement. Au milieu du terrain, Steven Ebouele qui va essayer de... Ah non, Steve. La défense algérienne qui tente de repartir pour trouver une solution, peut-être une réduction du score. Très bien capté par Estras Kabamba. Rapidement joué, peut-être une frappe derrière de la surface, la tête de Kalala Christian pour sortir cette balle de la surface de Léopard. Et peut-être la course avec Eli Pantou qui va laisser les ballons derrière lui, c'est pas possible. Encore les Léopards qui mettent les pieds sous les ballons et un coup franc à venir. Ah oui, les plus durs, c'est ce qui reste à faire maintenant. Conserver le score et ne pas encaisser. Attention. Non. Nous tendons sûrement et complètement vers la fin. Dans plus ou moins 7 minutes, au temps réglementaire, ça sera la fin. Diké Kasselemani Dimi depuis Nord Kivu. Attention, Jassim Boma dans la surface de réparation. L'arbitre a jugé que la remise en touche a été mal exécutée.
qui va mettre encore les pieds sous les ballons. Peut-être toujours pour trouver la faille. Joël Hassani, si tu veux que le match soit diffusé comme tu l'as dit, ça sera à toi de contacter la rédaction de Massano TV et tu auras toutes les réponses. Le score lui reste inchangé, 4-0 en faveur des Léopards. Charles Dieudombouy, merci beaucoup. Attention, cette faute défensive qui profite au Fenech d'Algérie de réduire les scores. Ça va faire la 86e minute de la rencontre. 4-1. Mauvaise relance de Boélestive qui occasionne cette réduction du score de Fenech d'Algérie. Et ça fait 4-1 en faveur de Léopards. Aïe aïe aïe, ça sera très compliqué. Mais l'avantage reste quant à lui très grand. Moussoya généré le score est de 4-1 en faveur des Léopards de la RDC. 87e minute de la rencontre. On espère que les Léopards pourront ramener les mêmes niveaux de jeu au match retour, sinon ces buts encaissés peut être très dangereux. Il faudra gérer maintenant ces matchs et ne pas encaisser un autre. Ça fera que les Léopards seront quand même en sécurité. Sur le côté, c'est là qu'est venu ce but bien contrôlé. Offensivement, la RDC ne propose plus grand chose. Esdras Kabamba qui se dégage proprement. Poussé sur Akram Bongonga. Une récupération en faveur des Léopards au milieu du terrain. Onoya qui a semblé dormir mais qui va donner cette balle à Moufoué les Ossés. Il y a eu une longue discussion entre l'arbitre et un joueur algérien. Et on va décider à ce que la balle soit rejouée. Christian Kalala. Langata qui va trouver des pas. Non. On est en train de souffrir un peu de la lumière ici au stade des Martyrs qui n'a pas été allumée. Dommage. Répartir à cette rencontre. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout en RDC, en Afrique et partout dans le monde. Merci à Code 243, votre média qui est partenaire de Massano Télévision, qui a aussi permis que vous ayez ce match. Merci
particulièrement à Abraham Louakabonga, l'homme du chef, le directeur. Merci à toute l'équipe de Massano Télévision, Aris Ndemossi, Edosewa Beladio ou encore Jemima Makese qui sont là techniquement pour rendre ces directs faciles. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel comme les 4 buts marqués par les Léopards de la RDC. Peut-être une fois parvenir dans le paquet, Esdras Kabamba qui va capter nettement cette balle. Et en Lina Foot, le TP Mazembe a gagné pour une deuxième fois par le même score 3 buts à 0 devant l'US Panda B52. Mazembe qui après deux rencontres totalise 6 points, 6 buts marqués, 0 buts encaissés. L'air Pamphile Miayo qui a sonné. Plutôt 3 buts à 2, il faut le dire, 3 buts à 2 alors. Attention, dans les paquets, il faut faire attention, ne pas encaisser un deuxième but qui pourrait être catastrophique parce que celui-ci déjà est compliqué. On répare, je disais Mazembe a gagné par 3 buts à 2 avec les retours en force d'un certain Philippe Kinzumbi, Biter aussi. Lui qui avait eu quelques petites situations compliquées avec le TP Mazembe, mais qui a été pardonné par le comité dirigé par Moïse Katumbi Chapwe et qui était aussi Biter aujourd'hui. Mais chaque Mpoï, on ne sait pas. Attention sur cette action. Ah non, Akram Bongonga qui va trouver sur le côté encore Bongonga qui dribble son vis-à-vis et Eli Panzou qui n'a pas eu ses ballons. Voilà, je disais, le FC Saint-Ouen-Lupopo a gagné 3 buts à 2, tandis que Mazembe a gagné 3 buts à 0. Voilà. Avec, attention, Eli Panzou qui va dribbler proprement. Le ballon n'est pas sorti, signal l'arbitre. Oui, Gaylor, j'ai fait une confusion avec le Saint-Ouen-Lupopo qui a lui gagné 3 buts à 2. J'avais déjà bien dit, Mazembe 3 buts à 0, c'est Lupopo par contre qui a gagné 3 buts à 2. C'est au moins, c'est la piste là. Je l'avais bien dit, Mazembe 3 buts à 0. Nous jouons la dernière minute de ce match. 3 pour... 4 pour les Léopards de la RDC, les 3 de Lupopo et Mazembe ont influencé ma langue, excusez-moi. 4 pour les Léopards et
et 0 et 1 pour les Fennecs d'Algérie dans ces matchs comptant pour le deuxième tour des éliminatoires Cannes Maroc U23 2023. Dernière action pour les Léopards. Akram Bongonga qui va s'imposer, qui va chercher un partenaire et un carton jaune à venir sur ces derniers coups francs des Léopards de la RDC. Les espoirs qui ont fait un très bon match, il faut le dire, avec un Jonathan Ikangalombo des grands rendez-vous. Attention, Ebouélé. Et c'est la fin de cette rencontre, mesdames et messieurs, chers amis sportifs. Les Léopards de la RDC qui gagnent leur rencontre sur la note de 4 buts à 1.